الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, comme tous les samedis, c'est notre cours sur la jurisprudence. En l'occurrence aujourd'hui, un cours très important qui concerne le deuxième pilier de l'islam. Après avoir étudié les conditions, donc aujourd'hui nous allons expliquer la description complète de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si, pour ne pas faire long, peut-être que je diviserai le cours en deux parties. En tout cas, nous l'avons déjà expliqué cet été lors d'un séminaire où j'ai fait la description complète de Cheikh Al-Albani. Bien sûr, ce n'est pas un livre qui s'explique en un seul cours, mais j'essaie de faire le plus concis possible et le plus bref pour ne pas faire trop long, rentrer dans les khilaf, etc. Ce n'est pas le but de ce livre-là. Le but, Minhaj Salikin, c'est un livre qui est simplifié. C'est un bréviaire de jurisprudence. Le but, c'est de donner le cours le plus simple et concis possible. Et ne pas rentrer dans les longueurs. Sifat al-Nabi. Donc, description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur ici, Cheikh Saadi dit يستحب أن يؤتى إليها أو يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. C'est-à-dire, c'est recommandé, c'est une recommandation de venir à la prière avec quiétude et dignité. C'est-à-dire que la personne ne doit pas venir en courant, ni s'empresser, etc., afin de pouvoir être, avoir la quiétude dans la prière et surtout d'avoir le khushu'. لأن الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة. Le khushu', la concentration dans la prière, c'est le cœur de la prière. وإذا دخل المسجد, donc lorsqu'il rentre à la mosquée, il rentre avec le pied droit. Rappelez-vous, c'est le contraire des toilettes. Il rentre avec le pied droit, il dit Bismillah, wassalat wassalam ala rasulillah, Allahumma khfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Donc ce hadith, il a été rapporté par Ibn Majah, un hadith Fatima ibn al-Hussein. Et ce hadith-là, il a été authentifié par Al-Busiri. Il y a d'autres formulations, bien sûr, lorsqu'on rentre à la mosquée. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, d'après Abu Huraira, إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةِ, lorsque vous entendez l'iqama, après l'adhan, فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فإذا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. C'est un hadith qui a été rapporté dans le Bukhari, donc qui vient corroborer le hadith que j'ai cité juste auparavant. Lorsque vous entendez l'appel à la prière, venez avec quiétude. D'après Abu Huraira, qui rapporte cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ولا تسرعوا, ne vous empressez pas, ne courez pas. فإذا أدركتم, ce que vous avez pu avoir avec l'imam, fasallu, donc priez, finissez votre prière avec lui. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّ, est-ce que vous avez loupé, alors rattrapez-le. Par contre, si la personne, par exemple, tu sais que maintenant c'est la dernière rak'at, derrière une unité de prière qu'est en train de faire l'imam, et tu as envie d'arriver au ruku'. Certains savants, tels que les malikites, ils disent qu'il est permis de presser le pas pour ne pas louper salat al-jama'a. Et ça, c'est un avis qui est évoqué par le Malikiya, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Comme quoi, tu peux presser le pas lorsque tu as peur de louper la prière. Par exemple, on est dans la dernière unité, et tu vas absolument avoir le recours pour avoir fadl al-jama'a, les mérites de la jama'a. Et si Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a choisi cet avis-là, pourquoi? Parce qu'il dit que là, tu as deux mafsada. Vous savez, ça c'est dans les fondements de la jurisprudence. Lorsque vous avez deux mafsada, on prend la moindre. Et si tu as le fait de presser le pas, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas presser le pas, mais d'un autre côté, tu as le fait de louper la prière. Et louper la prière en groupe est plus grave que de presser le pas. Donc certains savants disent que tu peux presser le pas si tu as peur de louper la prière. Concernant la dua, An Abi Humayd, donc un hadith qui a été rapporté par Abu Humayd, qui dit إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ, lorsque l'un d'entre vous rentre à la mosquée, فَلْيَقُلْ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Ici, Cheikh Saadi, il vient avec une autre dua qui a été rapportée dans un autre hadith. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Allahumma khfir li dhunubi wa aftah li abwab rahmatik. Donc les deux
sont valables. Certains disent que ce hadith-là, il est plus valable parce qu'il est dans un Muslim. L'autre, il a été rapporté par Ibn Majah. Il y a une divergence au niveau de la chaîne de transmission. Mais le Bawsiri, il l'a authentifié. Mais celui-là où il n'y a pas as-salatu sama ala rasulillah, il y a directement Allahumma aftah li abwab rahmatik. Lorsque tu rentres avec le pied droit. Et lorsque tu sors, tu dis Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Donc cette dua-là, tu l'as dit en sortant avec le pied gauche. Donc en entrant, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Donc hadith qu'on a vu rapporté par Ibn Majah et l'imam Ahmed. Et lorsque tu sors, as'aluka min fadlika. Je te demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder de tes bienfaits. Donc ça, c'est une sunna. Maintenant, vous êtes arrivé à la mosquée. Il y a également une dua qui est bien de dire lorsque vous allez à pied à la mosquée. C'est une dua, je pense que pas beaucoup la pratiquent ou la connaissent. C'est une dua qui a été rapportée par Ibn Abbas. Il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le muezzin, celui qui appelle à la prière, a appelé à la prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Donc pendant qu'il sortait de chez lui et qu'il se dirigeait vers la mosquée, il dit Allahumma ja'al fi qalbi noura, wa fi lisani noura, واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. C'est-à-dire tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne une lumière dans ton cœur, que sur ta langue il y ait une lumière, dans ton ouïe une lumière, dans tes yeux une lumière, derrière toi une lumière, devant toi une lumière, au-dessus de toi une lumière et en dessous de toi une lumière et qui te donne une lumière. Ça, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim. Hadith qui est bien de dire lorsque vous vous dirigez à la mosquée. Donc là, nous ne sommes toujours pas rentrés dans la description de la prière, mais tout ça, ce sont des préliminaires qu'il est important de connaître. Ensuite, vous vous mettez debout. Donc si vous priez seul à la maison, comme par exemple pour les femmes ou les enfants, etc., Al-Qiyam ma'al Qudra. Rappelez-vous, lorsque j'ai fait le livre, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les conditions de la prière de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, nous avons dit qu'il y avait 14 piliers. Le premier, al-qiyam ma'al qudra, le fait de se mettre debout en direction de la qibla. La qibla, rappelez-vous, j'avais dit que ça c'était des conditions, de se mettre en direction de la qibla. Ça fait partie des conditions de la prière. Mais le fait de se mettre debout, et la différence entre les conditions et les piliers, c'est que les conditions sont extérieures à la prière et doivent être présents avant la prière jusqu'à la fin de la prière. Alors que les piliers sont dans la prière, et ça nous allons en parler dans le livre, et les piliers finissent lorsque tu as fini le pilier. Il y a plusieurs piliers dans la prière, alors que les conditions, les 9 conditions doivent être réunies du début de la salat jusqu'à la fin. Al-Qiyam al-Qudra, c'est-à-dire le fait de se mettre debout avec la capacité. Pour ceux qui ne peuvent pas, alors ils prient assis, mais ils n'ont pas l'entière récompense. Ensuite, takbiratul ihram, le fait de lever les mains comme ça, et tu dis Allahu Akbar. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Donc nous allons au fur et à mesure citer les 14 piliers. Ensuite, takbiratul ihram, donc qui est un pilier, et qui est le deuxième pilier de la prière, et tu lèves tes mains, ici l'auteur il dit wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibayhi. Il lève ses mains au niveau de ses épaules. Il a shahmatay udhunayhi. Ici, au niveau du lobe de ses oreilles, sans les toucher, au niveau des lobes. Donc le prophète sallam a prié de deux façons. Soit avec ses mains au niveau des lobes des oreilles, soit au niveau des épaules comme ça. Par contre, moi je vois beaucoup de gens qui lèvent les mains ici au niveau du torse et au niveau du nombril. Ça, c'est une grande erreur dans la prière. Le prophète sallam n'a jamais mis ses mains. Moi j'ai carrément vu des gens il lève les mains au niveau du nombril. Ça, c'est un khata. Ça, c'est pas une takbirat al-ihram. Et ça, c'est pas la sunna du prophète. Et je sais même pas si la prière, elle est valable dans ces conditions. Car les mains, tu dois lever au niveau des épaules ou au niveau du lobe des oreilles. Donc, si tu le fais comme ça, le prophète ne l'a pas fait. Donc, tu viens avec une chose que le prophète n'a pas fait. Donc, vraiment,
être en garde de bien prier, comme le prophète sallam l'a dit. Il a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Le prophète sallam n'a jamais mis ses mains au niveau du torse, encore moins au niveau du nombril. Donc toi, si tu le fais, tu khalif la sunna du prophète sallam. Et il se peut que cette prière ne soit pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tu as khalif la sunna. Et il y a des adillas concernant cela, il y a des preuves concernant le fait de lever les mains au niveau des oreilles, lobe des oreilles, ou au niveau, comme ça, des épaules. Et ça, takhir, le fait de pouvoir choisir soit au niveau des épaules, soit au niveau des lobes des oreilles, c'est l'avis de Shafi'iyya ou al-Hanabila. Et ça a été rapporté dans le hadith Wa'il ibn Hujr. C'est un hadith qui parle de la prière du prophète sallam. أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فكبر ورفع يديه حتى حاذ بهما أذنيه. Donc dans le hadith de Wa'il ibn Hujr, le prophète sallam s'est levé et il a fait la takbirat al-ihram jusqu'à que ses mains sont arrivées au niveau des lobes des oreilles. Rawahu Abu Daoud, c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud de Wa'il ibn Hujr et authentifié par l'imam al-Albani. La preuve comme quoi aussi il les a montés au niveau des épaules, c'est hadith Ibn Omar. Le hadith d'Ibn Omar qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim, authentique, dans les deux recueils, et lever ses mains au niveau de ses épaules. Donc c'est uniquement ces deux positions-là qui sont valables pour la salat. Les épaules et rappelez-vous, je vous ai dit que les mains doivent être fermées comme ça, ne pas écarter tes doigts comme ça, et en direction de la Kaaba. Et rappelez-vous, lorsque j'avais fait une vidéo avec quelqu'un qui prie, pour montrer, vous allez la retrouver dans la vidéo de la description du prophète sallam, et je la mettrai, Inch'Allah, donc je vais le mettre le cours ce soir sur YouTube, pas sur YouTube, sur Telegram. Je mettrai cette vidéo-là avec la vidéo que nous avons déjà fait, comme ça pour que vous voyez comment faire la prière. La description avec les gestes en vidéo, comme ça soit plus parlant pour vous. Ensuite, tes mains, donc au niveau des épaules, au lobe des oreilles, tes pieds ne doivent pas être trop écartés ni resserrés. Donc la sunna, c'est qu'ils doivent être à la même hauteur que tes épaules. Alors, tes pieds ne doivent pas sortir de la largeur de tes épaules ni être à l'intérieur par rapport aux dimensions de tes épaules. Donc les pieds doivent être droits par rapport aux épaules. Tu lèves tes mains comme ça, que les paumes face à la Kaaba, et tu dis Allahu Akbar. Ensuite, ماذا قال الشيخ السعدي, il dit يرفع يديه في 4 مواضع. Ici, donc, il va lever ses mains comme ça dans 4 endroits pendant la prière. Et il les cite. عند تكبيرة الإحرام, donc ça, nous l'avons déjà dit. عند الركوع, tu dois lever aussi tes mains pendant le ruku'. Et ça, c'est une obligation. Et le ruku', c'est un pilier. Et quand tu te relèves du ruku', tu dois également relever tes mains. Ça, c'est une obligation. Et le fait de se lever du ruku', de l'inclinaison, c'est un pilier. Donc, le pilier, et quand tu dis Allahu Akbar, c'est une obligation. Donc ça, nous allons voir à la fin de la prière. Lorsque tu te relèves du premier tashahhud, salat al-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha, t'attends de te lever pour dire Allahu Akbar. Tu lèves également tes mains ici une 4e fois. Certaines personnes, comme cela l'a fait remarquer Cheikh Suleiman, que j'ai écouté dans un cours, il dit que beaucoup font des erreurs en levant les mains alors qu'ils sont en position assise. Pendant le tashahhud, ils lèvent leurs mains. Non. L'avis le plus juste, c'est que tu attends d'être debout pour lever tes mains. Et ensuite, il met sa main droite sur la main gauche. Donc ici, vous avez plusieurs paroles concernant le fait de se tenir les mains. عند الحنابلة, l'avis le plus communément répandu, mais c'est un avis qui est faible, c'est qu'ils mettent les mains en dessous du nombril. Mais l'avis le plus juste, et c'est celui qui est dans Hadith Wa'il ibn Hujr, donc rapporté par Abi Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani, et mettait le prophète sallam sa main sur son torse. Et donc tu viens mettre ta main droite sur la main gauche, ou tu peux venir serrer ici avec tes mains le poignet, et tu poses ta main sur ton poignet. Comme ça, sur ton torse, sur ton ventre, ou juste au-dessus du nombril.
ou en dessous. Mais le fait de délaisser complètement les mains comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Ni les compagnons, ni ceux qui les ont suivis. Il y a une partie des Malikiyya qui font cela, mais cela ne vient pas de l'imam Malik. Donc un des élèves, il l'avait une fois, parce qu'il a été frappé par le gouverneur et torturé, l'imam Malik, et donc il s'est fait déboîter les épaules, il ne pouvait plus se tenir les mains. Donc il a prié les mains comme ça, tendues, relâchées. Un de ses élèves l'a vu comme ça, et donc il a rapporté ça de lui. Mais ça, ceci n'est pas une preuve. Nous, ce qui nous incombe, c'est les preuves dans le Coran et dans la Sunna. Et en l'occurrence, les hadiths du Prophète sallam, tous sont unanimes à dire que le Prophète sallam mettait sa main droite sur sa main gauche et au niveau donc de son torse, et non les mains relâchées. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, sauf le Maliki. Encore le Maliki, c'est qu'une frange qui disent que tu rebaisses les mains. Mais c'est un avis qui est très faible. Ensuite, le fait de mettre la main sur le torse. Donc il y a hadith Sahl ibn Sa'd qui dit كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعيه أو ذراعه في الصلاة. Donc les gens, donc ça c'est le hadith Sahl ibn Sa'd, disait les gens, كان الناس يؤمرون, les gens, on leur avait ordonné de mettre la main droite sur la main gauche pendant la prière. قال أبو حازم لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى رسول الله. Donc, dans ce hadith, il dit que les gens, on leur a ordonné de mettre la main droite sur la main gauche. Donc la sunna, c'est de prier avec la main droite sur la main gauche, soit posée sur le torse, soit au niveau du ventre et même au-dessus du nombril. Hadith Wa'il ibn Hujr également, qui rapporte que le prophète sallam mettait sa main droite sur, ici la paume de la main droite, sur la paume de la main gauche, ou parfois il se tenait le poignet. Donc hadith d'Abi Daoud que j'ai dit, qui a été déjà rapporté par, authentifié par l'imam Al-Albani. Wa yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Donc ça, c'est dua al-istiftah. Dua al-istiftah, c'est une sunna. Lorsque tu t'es mis debout et tu as commencé à réciter en tenant les mains, donc tu dis subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. En sachant que dua al-istiftah, il y en a beaucoup. Elles sont diverses et variées. Donc c'est bien de temps en temps en apprendre d'autres et en réciter d'autres, pour ne pas toujours réciter la même. Donc subhanaka Allahumma bihamdika wa ta'ala ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Donc ça, madhab jumhur al-ulama. Donc c'est l'avis de la majorité des savants, l'unanimité des savants qui disent que cette dua, le prophète sallam donc l'a récité juste avant al-isti'adha, ensuite qira'at al-fatiha. Ensuite, il y en a une autre, tu peux dire également celle qui a été rapportée par Abu Huraira, du prophète sallam qui dit اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. Donc hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim d'après Abu Huraira. Donc vous pouvez également faire cette invocation pour l'ouverture de la prière. Il y en a une autre qui est beaucoup plus longue. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك وبذلك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق. Donc c'est bien de faire également cette invocation-là. Ensuite, donc là, vous avez différents types je ne vais pas tous les énumérer, il y en a beaucoup. Cheikh Al-Albani, dans son livre Sifat Salat al-Nabi, il en évoque beaucoup. Donc, sinon, ceux qui ne peuvent pas les apprendre, ils s'astreignent à celle-là. Subhanakallahumma wa bihamdika, donc la première, celle que j'ai citée.
وتبارك اسمك جدك ولا إله غيرك. Ensuite tu dis ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة, c'est-à-dire il fait l'isti'adha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc ça je l'avais évoqué déjà dans la description du prophète sallam de Cheikh Al-Albani, où il y avait plusieurs façons de le dire également. Donc ici Cheikh Saadi dans Min al-Sharikin, il cite pas de façon, mais il y en a plusieurs. Vous pouvez dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et vous pouvez dire également A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ou dire A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim, ou dire A'udhu billahi minash sami' al-alim sami' al-alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. C'est-à-dire 4 façons de faire l'isti'adha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc celle-là c'est la plus simple. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tout cela vous le dites à voix basse pendant la prière. بسم الله الرحمن الرحيم. Ensuite vous lisez سورة الفاتحة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lorsque tu récites le Coran, demande la protection contre le Satan, le lapidé. Ensuite, tu dis Amin. Lorsque tu as récité Surat al-Fatiha, donc dans Shurut Salat, l'épître, les conditions de la prière, j'avais déjà fait l'explication de tout cela. Donc vous le retrouvez dans mon livre que j'ai déjà expliqué, les conditions de la prière, où on avait expliqué et même donné la signification en français de toutes ces invocations-là pendant la prière. Et ta'min, et à la fin, lorsque tu as fini de réciter Al-Fatiha, taqul Amin. Si tu es tout seul, tu dis Amin. Si tu es derrière l'imam, tu dis également Amin après l'imam. Ensuite, ici, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans la prière, le prophète, il a récité à voix basse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. عند الشافعية, les Shafi'ites, eux, ils la prononcent à voix haute. Ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ensuite, nous avons dit, rappelez-vous, est-ce que le verset de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de la Fatiha ou pas? Je vous ai dit que c'était une longue divergence, et nous avons dit que l'avis le plus juste, c'est que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset du Coran qui précède toutes les sourates, et dans Surat al-Naml, il fait partie de la sourate, et que Surat Bara'a, At-Tawba, ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et que l'avis le plus juste, c'est que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset du Coran, mais il ne fait pas partie de Surat al-Fatiha. Et ensuite, il dit, l'auteur ici, وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ سُورَةً. Donc, il lit dans les 2 premières rak'at, parmi les prières de 4 unités de prière ou 3 pour le Maghrib, Surat al-Fatiha avec une surah. Il a dit, في الفجر من طوال المفصل. طوال المفصل من Surat Qaf. Ils disent les savants jusqu'à Dhuha. Ça fait partie de ce qui est long. Donc là, le Fajr, c'est bien, et c'est la sunna de réciter des très longs le Mufassal, c'est-à-dire les longues sourates. Vous pouvez lire même des parties de longues sourates. Ça, c'est la sunna. C'est bien de rallonger la prière du Fajr. Al-Maghrib min qisarihi. Le Maghrib, c'est bien de prier uniquement avec des petites sourates. Wal-Baqi, c'est-à-dire Al-Dhuhr wal-Asr wal-Isha min awsatihi. C'est-à-dire c'est bien de prier avec des sourates moyennes. Prophète sallam, il a été rapporté comme quoi il priait Surat al-Dhuhr, As-Sama'i wa Tariq, et dans une autre Surat al-A'la également, et dans un autre hadith, il priait avec Surat Wal-Layli idha saja, Surat al-Layl. Tout ça c'est dans Surat al-Dhuhr. Wa fi al-Asri nahwa dhalik, c'est-à-dire même Surat al-Asr, il priait avec ces sourates-là. C'est-à-dire Wal-Layl, Surat al-Layl, il la lisait dans le Dhuhr, il la lisait pendant le Asr. وجاء عن أبي داود أنه كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج. Abi Daoud, il ramène un hadith du Prophète sallam comme quoi dans la prière du Dhuhr et la prière du Asr, il prie avec was-sama'i wat-tariq was-sama'i dhat al-buruj. Donc ça c'est concernant les sourates, de prier avec des sourates courtes pendant le Maghrib, moyennes pendant le Dhuhr, le Asr et le Isha, des très longues sourates pendant le Fajr, et voilà. Donc les sourates à voix haute, elles sont connues. Les prières à voix haute, pardon, sont connues. C'est Salat al-Fajr, Salat al-Maghrib, les 2 premières,
wa salat al-isha, les deux premières. Et tout le reste, vous le faites à voix basse. C'est-à-dire les 4 rak'at du dhuhr, les 4 rak'at du asr, et la dernière unité de prière du maghrib, et les deux dernières de salat al-isha. Il dit donc toutes ces prières-là de la journée, vous les faites à voix basse, sauf al-jumu'ah. Donc jumu'ah, vous la faites à voix haute. Wal-eid, salat al-eid, les deux prières de l'eid à voix haute. Wal-kusuf, la prière de l'éclipse se fait également à voix haute. Et également, la prière de l'istisqa, de la demande de la pluie, elle se fait également à voix haute. Thumma yukabbiru lirruku'. C'est-à-dire que tu dis Allahu Akbar. Nous avons dit que c'est la deuxième fois que tu vas lever les mains au niveau des épaules. Et tu dis Allahu Akbar. Et tu fais le ruku'. Donc pour voir la gestuelle exacte, comme je vous ai dit, je vous mettrai là la vidéo qu'on avait faite cet été avec un frère qui faisait la prière. Et je lui disais exactement comment faire la prière, comment poser les mains, mettre son dos, ses pieds, etc. Tout ça, je vous le mettrai dans le lien de YouTube sur Telegram pour ce cours-là. Ce soir, Inch'Allah, ou demain. Takbir ici, le ruku', le fait de dire Allahu Akbar pendant le ruku', c'est une obligation. Vous allez voir que dans les piliers, takbirat al-ihram, tous les takbiras dans la prière sont des obligations sauf takbirat al-ihram qui est un pilier. Et le ruku' c'est un pilier. Et lorsque tu fais le ruku', wa taj'alu ra'saka hiyala dhahika. Tu dois mettre tes mains comme ça, tu écartes tes doigts, tu les mets au niveau de tes genoux. Ton dos doit être plat et ta tête doit être au même niveau que ton dos. Et entre tes pieds et ton dos, tu dois faire un angle de 90 degrés. Ton dos ne doit être ni comme ça en hauteur, ni comme ça baissé par rapport au tronc de ton corps. Non, il doit être comme ça. Il y a un qui disait que le prophète lorsqu'il était en ruku', même s'il y avait des oiseaux, même si tu pouvais mettre un verre d'eau, il ne bougeait pas. C'est-à-dire qu'il était complètement droit. Et ta tête doit être au même niveau que ton dos. Et tu dis Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Soit tu dis Subhana Rabbi al-Azim une fois, soit Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Donc ça, c'est le minimum obligatoire. Ça, c'est ce qui est obligatoire de dire. Et Subhana Rabbi al-Azim, donc c'est une obligation ici dans la prière. Wa bihamdihi, tu peux le dire 3 fois. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Le fait de le dire 3 fois, c'est une sunnah. Une seule fois, c'est une obligation. Et le mieux, c'est de le dire 3 fois. Mais si tu le dis une seule fois, la baisse. Et parfois, le prophète il disait notre dua dans son ruku' et dans son sujoud. Donc le prophète disait pendant son inclinaison et sa prosternation, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma aghfir li. C'est-à-dire, il disait Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma aghfir li. Donc il le disait également de temps à autre. Et tu peux dire ici Subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ça, tu peux le dire également pendant l'inclinaison. Ensuite, tu te remets droit comme tu étais, en levant tes mains au niveau de tes épaules, et tu dis Sami'a Allahu liman hamida. Lorsqu'il est imam et lorsqu'il est tout seul. Par contre, lorsqu'il est avec l'imam, il est derrière l'imam. Donc quand c'est l'imam qui est tout seul, ou quelqu'un qui prie tout seul, il dit Sami'a Allahu liman hamida. Wal ma'moum, celui qui est derrière l'imam, il dit Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Et ça, lorsque j'avais fait la description de la prière du prophète sallam, Cheikh Al-Albani, il émet un avis différent de celui-là. Pour lui, Al-Ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, doit dire Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Mais l'avis le plus répandu, et le plus juste, c'est que c'est uniquement Al-Ma'moum qui dit, celui qui prie derrière l'imam, il dit Rabbana wa lakal hamd. L'imam, il doit dire Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, mais celui qui prie derrière lui doit dire uniquement Rabbana wa lakal hamd. Et rappelez-vous, dans la description de Cheikh Al-Albani, j'ai dit qu'il y avait 4 façons de la dire. Rabbana wa lakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Les 4 sont valables. Donc là, ensuite, tu peux dire également Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Ça également, tu peux le dire, c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim.
C'est une dua que tu peux dire. Pour vous dire que les ad'iyas sont nombreuses et variées dans la prière. Donc vous pouvez prier toujours avec les mêmes invocations, mais vous pouvez parfois changer et en rajouter, comme l'auteur les a cités ici. ثم يسجد على أعضائه السبعة. C'est-à-dire qu'il va se prosterner sur ces 7 membres que nous avons déjà dit. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. On m'a ordonné de me prosterner sur les 7 os. Les os, donc sur les 7 os. على الجبهة وأشار إلى أنفه. C'est-à-dire là, sur ton front avec ton nez, obligatoirement avec ton nez. Beaucoup font cette erreur de uniquement le front sans le nez. Il y en a qui disent que si tu mets pas le nez, ta prière n'est pas valable. Parce que tu as délaissé un pilier qui est de se prosterner sur les 7. Et donc là, ta prière, ton rukn, il n'est pas valable. Et les 2 mains, les 2 genoux et les 2 extrémités des doigts de pied. Voilà, donc ça fait 2, 2, 6 et 7. Le tronc, donc le front avec le nez, c'est 7. Hadith muttafaqun alayh. Donc, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa yaqulu subhana rabbi al-a'la. Donc, toi, tu dis subhana rabbi al-a'la 3 fois ou même 1 fois obligatoire. 3 fois, c'est recommandé. Ou tu dis subhana rabbi al-a'la wa bihamdihi. Thumma yukabbir. Ensuite, il dit Allahu Akbar. Et là, il va s'asseoir sur son pied gauche. Donc, il va s'asseoir sur son pied gauche et son pied droit. Donc là, je peux pas vous le montrer, mais dans la vidéo qu'on a faite cet été, vous allez la voir, que je remettrai en lien. Donc, tu mets ton pied droit comme ça et tu appuies sur tes doigts de pied. Et ton pied, donc la plante de ton pied doit être derrière comme ça. Et tu t'assois sur ton pied gauche. Donc, tu fais ça dans toutes les positions assises où tu vas t'asseoir pendant la prière, sauf le tashahhud al-akhir. Par exemple, pour Dhuhr, l'Asr, Maghrib, l'Isha, at-tawarruk. C'est le fait, tu t'assois sur tu rentres ton pied gauche en dessous de ton postérieur de tes fesses et tu t'assois sur tes fesses. Et ton pied droit, donc tu vas le mettre comme ça pareil, ton pied va être comme ça sur tes extrémités de doigts et ton pied gauche va passer sous ton pied droit. Et toi, tu vas être assis sur tes fesses. Et ça, c'est tawarruk, c'est bien, c'est une sunna de s'asseoir comme ça. Et lorsque tu es entre les 2 prosternations, et la prosternation, j'avais oublié de le citer, c'est un pilier. Et la position assise également, c'est un pilier entre les 2 prosternations. Et là, tu dis Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajbirni wa'afini. Donc Rabbighfirli warhamni wahdini warziqni wajbirni wa'afini. Donc Allah te fasse miséricorde, qui t'absout tes péchés, qui te guide, qui te donne la subsistance et qui te donne la bonne santé. Donc ça, c'est la dua à dire entre les 2 prosternations. Ensuite, tu refais une deuxième prosternation, qui est un pilier comme la première. Et là, tu vas te remonter une deuxième fois donc pour accomplir la deuxième unité de prière. Donc là, quand tu t'assois pour tashahhud al-awwal, c'est une obligation. Tashahhud al-akhir, c'est un pilier. Ensuite, quand tu vas t'asseoir pour tashahhud, après la deuxième unité de prière, tu vas dire At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibad Allah as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc ça a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc ça, c'est le tashahhud pendant le premier. Donc là, lorsque tu as fini le tashahhud, tu dis Allahu Akbar et tu te relèves. Donc les mains, tu les mets au niveau de tes épaules lorsque tu es relevé. Et tu vas reprier la troisième unité de prière et la quatrième. Si la troisième t'arrive au niveau du Maghrib, tu t'assois la deuxième fois. Et là, donc, ça va être le tashahhud qui est un pilier. Et le fait de s'asseoir pour ce tashahhud, c'est un pilier. Et tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Après avoir fait le tashahhud. Ça, c'est la deuxième. Donc, premier tashahhud, tu dis qu'une fois. Mais le deuxième tashahhud, et c'est salat al-fajr, tu dis les deux en même temps. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barak ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Donc, hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Là,
Donc tu as fini la prière. Avant cela, tu dis A'udhu billahi min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, d'après Abu Huraira ou Ibn Abbas. Donc ça, tu l'as dit avant le taslim. Wa yad'u Allah bima ahab. C'est-à-dire qu'après cela, c'est bien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si l'imam, par exemple, il reste longtemps à faire le tashahhud, donc vous dites le premier tashahhud, c'est-à-dire vous dites At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ensuite, il dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Il y a d'autres façons de la dire aussi également. Tout ça, c'est décrit dans la prière de Cheikh Al-Albani, la description de la prière du prophète sallam, pardon, de Cheikh Al-Albani. Wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Là, quand tu as fini cela, tu dis A'udhu billahi min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Ensuite, tu invoques pour toi. Et après, tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. 2 fois, à droite et à gauche. À la fois, je bois beaucoup parce que j'ai la gorge sèche. Je tousse beaucoup, c'est pour ça que je bois de l'eau. Pour éviter de tousser. Donc tout ça, ça a été rapporté par le hadith de Wa'il ibn Hujr, donc rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc voilà concernant donc, la description du prophète sallam. Et donc là, les piliers, rappelez-vous, je les avais déjà cités. Donc c'est Takbirat al-Ihram, Al-Qiyam al-Qudra, le fait de se mettre en position debout avec la capacité. Takbirat al-Ihram, Qira'at al-Fatiha, le fait de réciter la Fatiha. Wa tashahhud, là il dit al-Qawliya. Donc le Cheikh Saadi il évoque celles qui sont prononcées. Parce que les piliers, il y a ceux qui sont en acte et d'autres sont en parole. Celles qui sont prononcées, Takbirat al-Ihram, Qira'at al-Fatiha, wa tashahhud al-Akhir, wa salam. Le dernier tashahhud, wa taslim. Donc ça, ce sont 4 piliers. Wal af'al, c'est quoi? C'est le fait de se mettre en position debout, c'est-à-dire les actes. At-tashahhud al-awwal. Donc là, il dit illa tashahhud al-awwal. C'est-à-dire tout le reste, ce sont des piliers, mais il les énumère pas. Donc nous, on va les énumérer dans l'ordre. Al-qiyam al-qudra. Donc le fait de se mettre en position debout. Takbirat al-ihram. Réciter la Fatiha. Al-ruku'. Donc, al-raf' min al-ruku', le fait de se relever de l'inclinaison. La prosternation, le fait de se relever de la prosternation. La position assise. Le dernier tashahhud, la position assise pour ce tashahhud. At-taslimaten, les 2 salutations. At-tuma'nina, la quiétude. Wat-tartib bayna al-arkan. Et as-salat al-ibrahimiyya. Également, de dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Également, c'est un pilier. Donc ça, vous avez 14 piliers. Et le reste, ce sont des obligations qui sont au nombre de 8. Donc c'est tous les takbirat, sauf takbirat al-ihram. Ensuite, le fait de dire Subhana Rabbil Azim dans le ruku'. Le fait de dire Sami Allahu liman hamidah. Et le fait de dire Subhana Rabbil A'la fi sujud une seule fois. Dans le ruku', une seule fois. Le fait de dire Rabbi khfirli entre les 2 prosternations. Et une seule fois. Ce que tu rajoutes, tu peux dire Rabbi khfirli 3 fois. Contrairement à ce que tu avais dit dans la première dua, Allahumma khfirli warhamni wahdini warzuqni wajbarni wa'afini. Tu peux dire ça là ou tu peux dire Allahumma khfirli, Allahumma khfirli, Allahumma khfirli. Sami Allahu liman hamidah, l'imam wal munfarid. Donc le fait de dire Sami Allahu liman hamidah lorsque l'imam et lorsque tu pries seul. Et le fait de dire Rabbana wa lakal hamd, c'est-à-dire pour tout le monde. Rabbana wa lakal hamd, tout le monde doit la dire. Ça c'est une obligation. Donc toutes ces obligations, هذه الواجبات تسقط بالسهو. تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو. C'est-à-dire si vous les oubliez dans la salat, vous devez faire sujud de sahw, que nous allons en parler la semaine prochaine. La prosternation de la distraction. أما الأركان, les piliers, لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. C'est-à-dire que si tu délaisses un pilier, que tu l'oublies, ou par méconnaissance, par ignorance, ou intentionnellement, alors tu dois recommencer tout le pilier.
وَالْبَاقِي سُنَنُ أَقْوَالُ وَأَفْعَالُ. Donc le reste que j'ai pas cité, ce sont des sunan, tout ce qui est au-dessus d'une foi, l'isti'adha, également dua l'istiftah, le fait de mettre la main droite sur la main gauche, de la mettre au niveau du torse, etc. Tout cela, tawarruk, tout cela, ce sont le fait de mettre les mains sur les genoux, d'écarter les bras, de se mettre en position assise sur le côté gauche, etc., sur le pied gauche. Tout ça, ce sont des sunan. D'ailleurs, d'après le prophète qui a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Et le hadith de Abi Huraira qui dit « Idha qumta ila as-salat fa asbigh al-wudu ». Lorsque tu te lèves pour faire la prière, fais tes ablutions. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Ensuite, tu t'inclines jusqu'à que tu vois que tu t'es bien incliné. Avec quiétude. Thumma rfa' hatta ta'dadila qa'ima. Ensuite, tu te relèves jusqu'à que tu sois bien en position debout. Thumma sjud hatta tatma'inna sajida. Ensuite, tu te mets en prosternation jusqu'à que tu sois bien prosterné. Ensuite, tu te relèves jusqu'à hatta tatma'inna jalisa, jusqu'à que tu te mets bien en position assise. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha muttafaqun alayh. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tu fais cela dans toute ta prière. Donc voilà concernant la description de la prière du prophète sallallahu. Après, il doit dire astaghfirullah. Une fois qu'il a dit assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, qu'est-ce qu'il dit? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu ath-thana' al-hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Donc hadith qui est rapporté par Muslim. Ensuite, tu dis subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 fois. Ou sinon, tu peux dire subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 fois. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 fois. Allahu akbar 33 fois. Et la 100e fois, tu dis la ilaha illallah la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc la 100e fois. Et là, donc tu as fini les invocations, que c'est très important de lui dire après salawat. Ensuite, ici, al-Sheikh Sa'di dit ar-rawatib al-mu'akkada. C'est-à-dire les prières surrogatoires qui sont juste après les prières. وهي المذكورة في حديث ابن عمر. Ibn Umar, il les rapporte, il dit, j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 rak'at, 10 unités de prière. Rak'atayn qabl al-dhuhr, 2 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib, fi bayti, chez lui, et 2 après l'isha, chez lui, wa rak'atayn qabl al-fajr, muttafaqun alayh. Donc c'est un hadith qui est authentifié par, donc dans les deux recueils authentiques, Bukhari ou Muslim. Donc toutes ces rawatib-là, prières surrogatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait chez lui, et non pas à la mosquée. Donc voilà, j'ai essayé de faire la description de la prière de façon concise et claire. Inch'Allah, donc la semaine prochaine, nous ferons salat sujoud as-sahw, la prosternation de la distraction. Lorsque nous oublions une obligation, lorsque nous oublions un pilier, comment parfaire notre prière, comment rattraper ce que nous avons loupé. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. Je vais répondre à quelques questions, Inch'Allah, qui m'ont été posées et ensuite nous mettrons fin au cours.